Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Il y a quelques mois de ça, je vous présentais la Dodge Charger du film Bullitt, la Charger mythique du film. Et aujourd'hui, je vous présente la Mustang du film Bullitt, également chez ERTL, ou un 18. Alors, j'ai triché un petit peu, j'ai un peu avancé le travail en la sortant de la boîte. Voilà. D'ailleurs, je vais faire une petite pause pour mettre un petit coup de chiffon parce qu'elle est sale. Il y a un peu de poussière. Alors, on verra ça après. Déjà, je vous présente la boîte qui est très belle puisqu'elle reprend des photos du film avec l'emblématique Steve McQueen, les détails Mustang Bullitt 68, le prix. Maintenant, je crois qu'il faut multiplier par 2, voire par 3. Et même encore en francs. 473 francs 34, pour vous dire. Voilà, petit détail. À l'arrière, une scène donc, où on voit McQueen au volant. Et quelques petits détails. Voilà. Hormis ça, on reste classique sur de l'ERTL en 2002. Voilà. Et donc, ayant triché un petit peu, je fais une pause 2 secondes pour mettre un coup de chiffon et je reviens. Voilà, donc j'ai fait une petite pause vite fait, histoire de la sortir de la boîte et de lui mettre un petit coup de chiffon vite fait. Donc, Mustang 68, fastback, superbe, dans ce vert magnifique et qui a rendu la voiture légendaire. Ce vert vraiment magnifique, il n'y a pas d'autre mot, voilà, qui a marqué toute la génération de fans de Mustang et de Bullitt et qui se sont servis de cette référence pour reproduire à l'identique, ou pas, plus ou moins, des voitures personnelles de dans leur garage. En tout cas, voilà. Là, ERTL a sorti une très belle voiture, une très belle réplique de cette Mustang. Et comme vous pouvez le voir, eh ben, il n'y a pas de détails négatifs sur cette voiture. Alors, si on la prend en commençant par le latéral, la forme générale est superbe, elle est magnifiquement dessinée. Les jantes, on aurait aimé, seul détail, voilà, c'est un détail qui a son importance, on aurait aimé que les jantes, les fameuses jantes, soient creuses et pas avec ce fond noir derrière qui gâche un petit peu tout. Bon, c'est le seul point négatif réellement de cette voiture. Parce que honnêtement, l'ensemble est de très bon goût. Mais ce fond derrière les jantes gâche un petit peu l'aspect réaliste de la voiture. Alors, les écopes, les petites entrées derrière, les petites écopes, les petites reproductions. Alors ici, on a sur une petite persienne ici. Bon, c'est juste une grille. Voilà, il n'y a rien de transcendant. Les répétiteurs d'ailes, c'est juste un petit décalque qui a été posé. On a la poignée et le rétroviseur qui sont présents, le déflecteur. Il n'y a rien à dire là-dessus. Quand on ouvre, on a l'intérieur typique de la Mustang 68 avec le beau volant 3 branches, le levier, la boîte, la console, les pédales, boîte méca puisqu'on a 3 pédales, les compteurs avec les cercles chromés autour, les sièges qui se basculent pour laisser accès à la banquette arrière. Quand on voit par la plage arrière, ça donne ça. Et on va
tout de suite passer directement côté passager. Avec le logo Mustang sur la boîte à gants. Là également, le siège qui se bascule. Et c'est splendide. Quand on passe à l'arrière de la voiture, les 3 petits feux de chaque côté, la trappe à essence, le noir mat au milieu, les petits feux, les 4 sorties d'échappement, la plaque d'IMAT, très important la plaque d'IMAT. Les chromes sont superbes, comme vous pouvez le constater, il n'y a rien à dire là-dessus. Et l'insigne GT en noir. Petit détail qui a été fidèlement reproduit, c'est la ligne centrale de la voiture. Qui reprend bien sur la lunette arrière. Le coffre, lui, ne s'ouvre pas, hélas. Mais c'est pas trop grave. À l'avant, donc on a cette très belle bête pare-brise avec les essuie-glaces. Les petites grilles, alors ça c'est pareil, elles sont dessinées, enfin elles sont moulées mais pas creusées. Les entrées d'air sur le capot également, moulées mais pas creusées. La très jolie face avant de cette voiture sans le logo Mustang, puisque Steve McQueen refusait d'avoir le logo au milieu. C'est pour ça que toutes les voitures qui ont servi pour le film, ils leur ont enlevé le logo. Là également la plaque d'IMAT. Le capot s'ouvre, de grosses charnières classiques sur un très beau petit moteur Ford bleu typique, avec quelques beaux détails comme les cache-culbus chromés, la tête de Delco, la tête d'allumeur noire, le filtre à air fidèlement reproduit, chromé, très joli. Comment on appelle ça? La jauge en jaune. On a un beau petit moteur qui est bien reproduit, tout simplement. On a le Master Vac ici en doré. Comme vous pouvez le voir, on a une direction qui joue sur le volant. Et c'est très joli. Quand on arrive en dessous, alors on va y aller mollo. Voici le châssis, donc le gros bloc Ford avec le détail du train avant, la boîte de vitesse, la ligne d'échappement, le silencieux posé derrière le réservoir et les 4 petites sorties chromées, le gros différentiel arrière, le gros train arrière, les suspensions sont présentes non fonctionnelles, les ressorts à lame présents également, quelques beaux petits détails sur cette voiture également. Donc en font une très belle voiture, tout simplement. On voit que RTL s'est donné du mal, comme dans quasiment toutes ces voitures, vous me direz. Mais en tout cas, voilà, la boulite ne fait pas exception, puisqu'on a un très beau travail. Et moi, ce que j'adore, c'est quand on regarde bien la boîte de vitesse, on a cet aspect brut de fonderie sur le plastique, et moi je trouve ça très joli. Alors on n'a pas l'arbre de transmission qui tourne, même si on a des roues indépendantes, on n'a rien dans le train avant, dans le train arrière il est creux, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est d'avoir quand même un beau détail et finition, puis comme vous voyez, comme vous l'avez vu, pour 72 € à l'époque, même si ça reste cher pour une voiture, ça reste quand même un prix accessible et avec beaucoup de détails. Faut pas oublier que certains fabricants dorénavant font beaucoup moins bien en matière de finition pour 50 €.
faut pas oublier ce détail. Donc, ERTL dans l'ensemble présente des modèles beaux, bien finis, dans un prix raisonnable, même si celui-là a 20 ans, et que maintenant d'occasion on le trouve voire au double, voire au triple. Donc, faut s'estimer, on va dire, un petit peu heureux d'avoir des voitures qui sont quand même, dans l'ensemble, bien réalisées. On a quand même un très beau degré de finition sur ces modèles. Et après, effectivement, sinon on attaque sur des Auto World, où on a beaucoup plus de détails, mais ça reste beaucoup plus cher, faut pas l'oublier. Moi, je suis fan de RTL depuis très longtemps. Depuis près de 30 ans, plus de 30 ans, donc c'est vous dire. Et je ne tarirai jamais d'éloges, jamais assez d'éloges cette marque qui nous a sorti de très beaux modèles. Merci à vous, ERTL, d'avoir sorti une gamme splendide à tous les niveaux. Moi qui suis un grand fan, je ne peux qu'apprécier. Voilà. Et bien en tout cas, je vous laisse détailler cette Mustang. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas non plus, si vous n'y êtes pas encore, à vous abonner à la chaîne. Je vous attends. N'hésitez pas non plus à me le faire savoir. Salut, je suis nouvel abonné. Ouais, cool. Comme ça, on pourra chatter, on pourra discuter. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.